Bonsoir. On va attendre que tout le monde arrive. Hop. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est la première fois que vous me voyez. Hop. Hop. Voilà. Donc ce soir, c'est un live un peu spécial. On va parler make-up. Coucou. Comment ça va? Ah, je t'entends. Regrette pas, mais on a 7 jours d'essai gratuit sans engagement. Donc, si vous voulez voir à quel point cette appli est merveilleuse, c'est Bah, moi, possible. je sais que j'utilise moi-même. La première, je suis abonnée, j'ai l'application, j'ai téléchargé parce que justement, j'aime bien ce système en fait de regarder vraiment les ingrédients plutôt que de le produire lui-même parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire.
Donc, c'est pour ça que j'ai l'application Mireille et je la montre même des fois, je la propose à mes clients qui me parlent de certaines autres applications et je leur conseille souvent celle-ci. Donc, voilà. Merci. J'ai des bons retours en tout cas pour le moment. Donc, Et qu'on voilà. est même utilisé en parapharmacie Ah, par des parapharmaciennes qui utilisent pour voir un peu ce qu'elles peuvent conseiller à leurs clients, parce que ouais, quand même, assez sérieux, ça fait plaisir. bah c'est vrai. Du coup, on va commencer. Donc, s'il y a des personnes, du coup, je pense, de Nio qui vont recevoir la box de décembre, donc vous allez être contente, je pense, puisqu'on va utiliser un des produits qui est dedans, c'est le Cosmic Drops. Donc, j'utiliserai Oui. dans le make-up. Il est génial ce produit. Moi, mon petit conseil, c'est ce que j'utilise d'abord avant tout maquillage, comme on va aller jusqu'au rouge à lèvres, en fait, c'est d'appliquer un baume à lèvres en fait au départ. Moi, j'utilise celui de Balofurin. C'est un baume de soin des Pyrénées qui est pas spécifique pour les lèvres, c'est même pour le corps, pour les petites zones sèches, etc. Voilà, moi je l'applique tout le temps sur mes lèvres parce que Moi, je fais vraiment, voilà, parce qu'en ça fait, de flore. le temps que tu maquilles le reste de ton visage, bah, t'as tes lèvres qui sont bien hydratées et tu peux mettre ton rouge à lèvres en fait directement par la suite. Donc, moi, c'est ce que je fais toujours parce que j'ai les lèvres hyper gercées, là, j'ai une cicatrice, hein. Donc voilà, il faut récupérer des bonnes astuces. Donc du coup, on va commencer par le teint. Donc moi, j'aime bien le Skin Equal du coup de Madar, qui est archi bien. Il est couvrant sans l'être trop, puisqu'en fait c'est vous qui modelez en fait la couvrance du produit. Au niveau du teint, il est hyper facile à appliquer. Donc moi habituellement j'aime beaucoup utiliser les doigts pour l'application. Mais bon, là, j'ai pas de lavabo à proximité, donc ce sera au pinceau. Ok, moi, je vais Voilà. faire un truc qui va me rendre qui va rendre la tâche plus compliquée. J'ai plus j'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien. On va voir ce que ça donne. Donc, comment tu le travailles sur ta peau, enfin sur ta main et sur ta peau, le fond de teint avant? Alors, moi, je l'applique directement comme ça quand je fais des accessoires, donc la pinceau, du coup. Je préfère utiliser les pinceaux au niveau hygiène. Je trouve que c'est mieux. Parce qu'à nettoyer, c'est plus simple. Une éponge, les éponges blender, c'est bien, mais je trouve que ça garde un peu trop, ça prend un peu trop de matière déjà d'une. Et ça te prend un peu trop de produits. Et en plus de ça, au niveau nettoyage, enfin, ça te demande beaucoup d'entretien en fait. Le pinceau, tu prends ton petit savon et tu nettoies ton pinceau après ton application, il a plus qu'à sécher quoi. L'éponge, c'est bien de bien la nettoyer en fait, de faire bien attention. J'ai fait volontairement que la moitié du visage dans un premier temps. Comme ça, vous voyez la différence en fait. Ça reste archi naturel. Bon, je sais pas si la lumière est bonne, hein. Je suis pas hyper bien équipée. J'essaie de faire au mieux. Il faut bien penser à aller jusque dans le cou pour pas avoir la démarcation. C'est un lit à bactéries, les éponges, non. Ouais, pour moi, c'est vraiment un lit à bactéries et je préfère vraiment les pinceaux, même au niveau du toucher. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça, vous voyez bien la différence. Et du J'ai- coup, tu fais les paupières aussi, c'est ça, hein? Ouais, je fais vraiment le tout en entier. On évite un petit peu les sourcils, hein. On essaie de pas trop passer dessus, mais bon, on va les travailler aussi, comme ça, un maquillage vraiment fait de fin d'année. Donc, voilà. Hop, je vais reprendre un petit peu. Là, je l'avais appuyé juste une fois, donc vous voyez, enfin, ça fait vraiment bien la moitié du visage, hein. Et c'est encore plus efficace en fait quand on a encore moins besoin de produits, je trouve, quand on l'utilise à la main. Hop, c'est de regarder en même temps vos petites questions. Si vous voulez faire le make-up hein, en même temps que C'est clair. nous. Tu prépares ta peau comment, toi, avant de poser un fond de teint comme ça? Alors, moi, je mets toujours un soin. Ce qui est important, c'est que le maquillage, c'est bien, mais c'est mieux sur une peau sur laquelle on fait vraiment attention à ce qu'on met en fait. Avoir des bons soins adaptés, c'est hyper important. Maquillage, ça ne fait pas tout, ça camoufle, certes. Par exemple, moi, les clientes qui viennent en boutique et qui me demandent un anti-cerne, je leur demande déjà de le traiter avant de vouloir le camoufler. Vous pouvez mettre une base, effectivement, juste avant. Vous avez les bases en maquillage, vous avez les bases Puro Bio qui sont très bien et qui s'associent justement avec le type de peau. Vous avez une spécifique pour peau grasse, une spécifique peau sèche, en fait. Donc ça, c'est bien justement pour préparer la peau. Moi, je mets pas forcément de base, quitte à mettre une petite brume juste avant, une petite eau florale, faire une barrière entre le soin et le maquillage. Ouais, Voilà. moi, j'ai nettoyé mon visage avec ça tout à l'heure. Enfin, j'ai repassé après nettoyage du visage avec Une petite crème Cosmic après. Stone. Ouais.
Cosme Story, j'ai fait un anti-cerne de chez Fitema, le sérum de chez Sanoflore, parce que je suis absolument fan de sérum, Ouais. et une crème de chez Demain. Ok, top. Ok. Et j'ai une petite question, la crème de teint Absolution, parce que je crois que tu aimes bien Absolution. Ouais. Est-ce que leur crème de teint à 38 euros, elle vaut le coup? Gabi, Ah, elle m'a dit que oui. oui. Ce qu'il faut savoir sur Absolution, c'est que le fond de teint, les soins, le maquillage, c'est pas que du soin. Le maquillage n'est pas que du maquillage. Il y a du soin avec. Je voulais en parler par la suite justement, mais c'est bien que tu soulignes ce point. Vous n'allez pas avoir juste un produit maquillage, il va vraiment apporter du soin en plus. Je vois par exemple, on parlera de l'eyeliner, que moi j'adore chez eux, qui a des soins en plus à l'intérieur. Par exemple, l'extrait de bleuet qui va vraiment venir apaiser, l'extrait d'ortie qui va être anti-inflammatoire pour la zone du contour de l'œil qui est quand même assez sensible. Donc voilà, le rouge à lèvres, pareil. Ils ont pas mal d'huile végétale pour apporter un soin supplémentaire. Moi, le mascara que j'utilise pour l'instant, c'est pas encore Absolution, c'est mon prochain. Mais pareil, c'est pas que du maquillage, il y a un soin qui est adapté. Donc le prix se justifie par la composition du produit en fait. Ouais. Voilà. Hop. Le fond de teint Madara est adapté pour les peaux grasses. Bah, je trouve qu'il est vraiment adapté pour toutes les peaux par sa légèreté en fait. Donc vous pouvez le mettre que vous ayez une peau archi sèche ou vraiment grasse. Franchement, moi, c'est un produit que je conseille vraiment pour toutes les carnations, tous les types de peau. Ils ont une palette de teintes, justement, bah, selon votre carnation, qui est quand même assez large. C'est bien, c'est ce qui se travaille aussi de plus en plus, justement, sur les make-up bio aujourd'hui. C'est d'avoir plusieurs pour toutes les carnations, quoi. Ouais, c'est un grand sujet du make-up Ouais, bio. Ouais. Ça ouais, manque beaucoup. Et c'est vrai que Madara ont pas mal de teintes mm, assez sombres. Ce qui ouais, n'est pas le cas. Et pour les peaux noires, il n'y a pas beaucoup de make-up c'est ça. adapté. Ouais, tout à fait. Du coup, après, on va corriger les petites imperfections, les petits cernes. Du coup, là, j'utilise le multicorrecteur d'Absolution. Que j'adore. Vous avez chez Madara le concealer. Je fais volontairement un choix de ne pas prendre le Madara pour ne pas parler que Madara. Mais le concealer de Madara est très très bien aussi, hein. Mais le multicorrecteur d'Absolution est top. Il se travaille comme ça avec un petit embout en fait. Donc vous pouvez l'appliquer directement sur les zones que vous voulez traiter. Donc voilà, on va mettre un petit coup sur les cernes, hein. Voilà. J'ai un petit bouton là, là et un petit troisième œil qui a poussé entre les sourcils. Alors, une petite question. Moi, j'ai celui en poudre de chez Lily Lolo. Je l'applique Ouais, maintenant. ouais, pareil. Alors, comme... Non, tu vas l'appliquer après ta poudre libre, du coup. Parce Ok. qu'en fait, comme c'est une poudre, en fait, c'est bien de travailler une poudre sur une poudre. Parce que là, D'accord. comme on applique un corps gras, en fait, il va falloir vraiment, entre guillemets, le fixer et matifier avec une poudre. Et là, on travaillera de ce côté-ci. Voilà. Parfait. Hop. Et en fait, alors, ce qui est bien pour... soit vous utilisez un pinceau pour le correcteur, enfin l'anti-cerne, le correcteur, soit le doigt. Moi, j'aime bien les doigts, là, comme je vous avez dit. Donc, en fait, moi, je tapote, en fait, vraiment, pour atténuer plutôt que de lisser. Je trouve Ouais. que ça fait un fini plus naturel et ça enlève pas tout le produit, en fait. Comme ça, le Madara, il est top et son premier ingrédient, l'aloe vera, il me semble. Ouais, tout à fait. En fait, le maquillage Madara est bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de soins intégrés, dont l'aloe vera, l'acide hyaluronique. Donc, ils sont pas du tout asséchants comme on peut avoir en fait dans le conventionnel. C'est pas siliconé, votre peau elle respire quand même malgré le maquillage en fait. Et c'est ça que bah, j'adore et qui est important aussi maintenant de travailler sur des produits qui sont vraiment respectueux de la peau. Ouais. Et puis, niveau composition, Madara, ils sont plutôt bons. Ouais, Il me semble que ouais, ils ont du dodécane. Je crois que chez nous, il n'y a rien de dangereux chez eux. Il y a juste des petits trucs qu'on place en orange sur lesquels on considère qu'il faut être prudent. Par exemple, les utiliser dans des endroits aérés ou des ouais. choses comme ça. Mm. Euh, alors, les produits que j'ai utilisés, bah, moi j'ai utilisé même fond de teint. Je le trouve bien. Il a un effet glow, donc sans poudre, il faut aimer le glow, mais enfin, je trouve que ça va. C'est Mm. sympa. Et pour l'instant, j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc, moi, je mettrai Et après. Mais mettre la poudre. voilà, je suis les conseils de. Alors, moi, j'ai une poudre libre, comme ça, Ouais, c'est qui très est de bien la aussi. marque Ouais. Mm. Claré. Les poudres livres, c'est bien parce que je trouve que c'est plus léger en fait sur le fini en fait. Je trouve qu'il y a plus de légèreté sur le fini plutôt qu'une poudre compacte comme ceci.
Là, j'ai Ouais. pris la Avril pour parler un petit peu de différentes marques. Euh, Avril, c'est très bien par rapport au prix, en fait. Ouais. Ils ont une gamme de prix qui est hyper accessible, en fait. Donc, c'est bien si on veut vraiment... Oh là, je suis en train de pêcher en même temps. Si on veut utiliser du maquillage, même des produits cosmétiques, niveau rapport qualité-prix, ils sont vraiment pas mal. Voilà. Donc, une fois qu'on a poudré la peau, du coup, tu vas pouvoir appliquer ton petit anti-cerne. Du coup, Lily Lolo, c'est ça? C'est ça. C'est un Lily Lolo qui était conseillé par Gabi. Ouais. Parce que bon. Lily Lolo, ils sont top aussi sur leur fond de teint, qui est poudre lait minérale. C'est un Ah produit oui, bah c'est qui est bon. Gabi, c'est toute sa vie ce fond de teint. Bah, c'est le premier fond de teint moi, que j'ai utilisé quand je suis passée au bio. Il est trop bien. Hyper bien, hyper naturel. Et la peau respire, encore une fois. Oui, ouais, bah, en tout cas, l'anti-cerne, je le trouve sympa. Ouais. Alors, comment je sais que j'ai bien poudré comme il faut? C'est quand Et je suis bah, mate. tu vois que ta peau est un petit peu plus mate, effectivement. Ça va permettre aussi dans la durée de ta journée ou de ta soirée, vraiment de faire durer la tenue du fond de teint. En fait, la poudre va vraiment venir fixer le corps gras, en fait. Ok, hop. C'est important. Il y a des personnes qui aiment pas trop poudrer. Moi, je poudre pas trop non plus pour pas que ce soit trop figé. Ça reste un peu glowy, comme on dit. Et voilà. Ok. Bon, donc maintenant que j'ai mis de la poudre libre partout sur mon bureau, je la referme. C'est souvent comme ça, ou même sur le haut. Ouais. On Ah met ouais. un petit peu partout. Ça va encore, franchement, sur le bureau, c'est le pire. Mais alors, la poudre libre, c'est Claré, c'est une toute petite marque. J'avais découvert dans une petite vente privée. C'était super sympa. Et Mm, ils ont des poudres libres qui sont cool, qui sont rechargeables. Et ils ont, je crois, 3 teintes que tu peux mélanger. Du coup, enfin, tu peux acheter les recharges des unes et des autres et mélanger pour d'accord. avoir le teint idéal. Et après, j'ai un bronzer comme ça. Ouais, bah Avril, c'est pas mal pour ça, ouais. Mm. Euh, du coup, après, une fois qu'on a un teint perfect, on va venir un peu contraster, parce que là, on a vraiment unifié le teint en totalité. Donc, on va venir vraiment appliquer là un blush. Donc, ça va permettre vraiment d'apporter de l'éclat au teint. Vas-y, je te laisse faire ton petit Ouais. anti-cerne. Si tu as des conseils, je prends hein, pour l'anti-cerne. Non, c'est pas mal. Peut-être un pinceau peut-être un peu plus petit, peut-être Ah ouais? la prochaine fois, ouais, pour qu'il soit un petit peu plus ciblé en fait. Mais sinon, c'est très bien, ouais. C'est des pinceaux Morphée. Je sais pas si tu vois la marque. Oui, oui, si, je Ah, vois. j'ai déconné, j'en ai mis trop. Ça y Ah, bah est. ça, le dosage, c'est important aussi. C'est un Donc, drame. Hop là, c'est bon. C'est un drame récupéré. Bon. c'est bon, c'est toujours récupérable. Ce qui est important à savoir en maquillage, la règle, c'est le résultat n'arrive qu'à la fin, hein. C'est à la fin qu'on voit vraiment le finalité du maquillage. J'aurais une cerne très marquée, mais c'est pas grave. Ça se voit pas C'est trop. les aléas du direct. C'est clair. Du coup, donc là, en blush, je vais utiliser du coup le Madara, donc c'est le Guilty Shade. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser en fard à paupières et également en blush. Donc il a un applicateur qui est archi simple, franchement il est vraiment facile à utiliser. C'est comme le correcteur en fait, c'est un embout comme ça mousse et vous l'appliquez directement en fait sur les zones en relief en fait, c'est sur le gros zygomatique qui est là. Euh, sur l'os directement, hop, je mets comme ça par exemple. Et soit vous prenez au doigt encore une fois, soit vous prenez un petit pinceau pour estomper. Bon, moi, je me suis fait voler mon pinceau à blush probablement par ma fille. Ah, souvent ouais, ils aiment bien mettre leur nez dans le Voilà. maquillage de la maman. Ouais, elle a 1 an et demi, donc globalement, ce qu'elle aime, c'est attraper des trucs et baver dessus. C'est pas top ça. Bah, pour les pauvres pinceaux à C'est maquillage. la Moi, découverte. en blush, j'ai celui-là. Alors, je peux pas le pencher. C'est couleur caramel, ouais. C'est couleur caramel. Il est super pigmenté. C'est une merveille pour ça. Le packaging est nul à chier. C'est une catastrophe. Le fard, il est dans cet état-là, quoi. Ah ouais, d'accord, il est tout cassé, ouais, ok. Et il est cassé, vraiment défoncé. Et c'est uniquement à cause du packaging. Parce D'accord. que, enfin, et du coup, évidemment, comme il se casse et qu'il n'y a pas de Oui, parce qu'en fermeture, fait, ça le protège pas. ça l'abîme. En fait, l'élastique que tu as ici, il a une partie en métal qui sort régulièrement, tu vois, qui est là, et qui va se placer, qui va glisser et se placer sur le phare, D'accord. comme Et c'est ça. ça qui est rouge, en fait, le phare, ouais. Et ça va défoncer le phare. Et du coup, tu te retrouves, en plus, comme ça ferme mal, tu te retrouves Oui. avec du phare partout.
Donc, c'est une grosse déception parce qu'il est hyper pigmenté, c'est hyper sympa. Mm. Mais la déception totale, quoi. Je croyais qu'à un moment, couleur caramel faisait comme Des des boîtes, palettes ouais. en fait, ouais, des boîtes, ouais. Mm. Ouais. Après, j'ai une tendance à considérer que au prix du marché, donc, il est à 26 euros le phare. Oui, Je tu peux trouve avoir qu'à à ce prix-là, t'as une boîte déjà. c'est mieux. Bah, au Donc, minimum, si la boîte est pas ouf, qu'elle détruise pas le produit, quoi. c'est ça. Que la vendeuse m'a pas dit prenez une boîte parce que en fait ça c'est pas une boîte, quoi. Voilà. Je sais pas si du coup c'est too much ou pas. Je crois pas. Ça va. Ça m'a l'air pas mal. Ce qui est important, c'est que ça fasse pas genre ça. C'est que ça reste vraiment naturel et ce qu'on peut faire, c'est vraiment faire voilà, la technique qu'on apprend à l'école, c'est faire un vide comme ça. Mais vraiment en tapotant, comme je vous montrais, c'est aussi hyper efficace, quoi. Parfait. On va rajouter une petite touche de glow. Je sais pas si on la fait tout de suite ou on la fera à la fin. Comme ça, on regardera à la fin comment on fait le Cosmic Drops, qu'on va en mettre un petit peu partout. Oh, Un parfait. maquillage de fête. J'ai un ami qui est fan d'highlighter et qui dit qu'il n'y a jamais trop d'highlighter. Ah non, mais il est génial celui-là, franchement, je l'adore. Il fait un peu peur des fois parce que par rapport à l'intensité quand on le voit comme ça, mais il est trop bien, enfin, il est génial. Il y a pas, je trouve qu'il est vraiment top comme highlighter dans le bio. Il est hyper facile à utiliser en plus, je trouve. Il fait Ouais. pas, enfin, on en parlera plus tard, mais il fait pas surligneur, quoi. L'effet surligneur comme ça, c'est pas top. Du coup, donc on va passer au maquillage des yeux. On va commencer par les sourcils pour bien structurer le regard. Donc moi, j'utilise toujours une brosse comme ça pour les brosser un petit peu avant, parce que je vais utiliser du coup le produit de Madara, encore une fois, le gel sourcil. Donc ça, c'est le produit sur lequel j'étais tellement heureuse qu'il utilise le blush Madara. Quelle teinte? C'est le 65. Voilà. Avant, j'utilisais beaucoup un produit conventionnel pour les sourcils. J'aimais pas tout ce qui était crayon. J'aime vraiment pas le. Enfin, c'est personnel, hein, mais j'aime vraiment pas ce rendu. Moi, j'utilisais toujours sous forme de gel que j'appliquais au pinceau. Donc, le même système que Madara. Hop, je vais tomber mon pinceau. Euh, Et sauf que du coup, ça n'existait pas en bio. Donc là, pareil, j'étais hyper ravie quand j'ai vu qu'il existait, que Madara le créait. Donc, c'est comme ça à l'intérieur. Donc, je l'utilise hein, à tort et à travers. Hop. Madara, ils sont spécialistes des promos sur leur site. Ils Ouais. font des 24 heures à 30 ou 40%. Mm. Moi, c'est comme ça que j'avais chopé. Là, dernièrement, on a eu 20% ouais, sur 20, Ouais, bah, ils le font en 20%. même temps sur Nuo, ouais, en général. Ouais, on fait souvent justement, que ce soit Absolution, je vois par rapport aux commentaires, effectivement, Absolution, Madara, il y a souvent des promotions en fait sur ces produits-ci parce que c'est des produits qui sont effectivement un peu chers, mais qu'on veut donner la possibilité aux gens quand même de pouvoir les essayer et donc de bénéficier d'une promotion pour pouvoir les utiliser. Donc après, c'est vrai qu'une fois qu'on les utilise, c'est dur de retourner en arrière, je trouve, Ouais. de vouloir tester autre chose. Mais après, ils font vraiment dans le temps celui-ci. Donc là, le gel à sourcils, je l'ai depuis le confinement, le premier. Ouais. Et j'ai pas utilisé grand chose, quoi. Et pourtant, j'en mets quasiment tous les jours. Enfin, pas Ouais, jour. donc c'est. Bah, ouais. Moi, j'utilise pas beaucoup mon make-up, mais il descend pas énormément non plus, ouais. Non, franchement, il dure longtemps. Après, vu que j'en avais acheté 3 des fonds de teint avant de tomber sur le Madara et que je les utilisais pas parce que ça allait pas, parce que j'ai la peau sèche et ça me faisait les petites des squames. petits ouais, ça desquamait de Ouais. partout. Du coup, je suis contente. J'ai payé un fond de teint, finalement pas beaucoup plus cher que ce que j'ai accumulé dans les autres marques, et j'ai un truc qui tient. Bah, c'est ça. En fait, effectivement, c'est le prix, mais il y a l'efficacité derrière, en fait. Ouais. Mais moi, j'ai très peu de personnes qui ont été déçues pour le moment. On n'a que de très bons avis sur ces produits-là, donc c'est pour ça qu'on les recommande facilement aussi. Les yeux fermés un petit peu. Donc, Du coup, le gel à sourcils, il s'applique avec un petit pinceau comme ça, biseauté, mais assez ferme. Madara le vend séparément du pot comme ceci. Mais moi, j'en ai utilisé un d'une autre marque que j'avais auparavant, qui était très, très bien aussi. Et du coup, là, le but, c'est du coup de travailler directement sur le sourcil, je trouve. Enfin, il peut faire peur, je trouve, sur l'application, mais il est quand même hyper simple. Il y a juste à aller dans le sens du sourcil, en fait. Ça permet vraiment de rajouter
une intensité en fait sur le dessin du sourcil, sur le contour. Ouais. Moi, sur le sourcil, je suis pas du tout équipée. J'avais acheté ça il y a super longtemps, mais je Ouais, suis pas hyper convaincue non plus. ouais, Euh, c'est le avril, c'est c'est un ça? vril, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je suis Avril, d'accord c'est avec bien. toi. C'est bien, mais voilà, par rapport au prix, en fait, encore une fois, tu vois, c'est moins cher, c'est plus accessible. Mais il y a des personnes qui sont convaincues, d'autres non. Moi, je trouve que ça dépend vraiment des produits. Un truc que j'adore chez eux et je voulais le sortir pour ce soir, je l'ai pas trouvé. Je sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai un rouge à lèvres mat de chez eux Mm, et je le trouve extraordinaire. ouais, L'applicateur est super mm. et la couleur est vraiment super belle. Mais je n'ai pas retrouvé le truc. Je sais pas où est-ce que j'en ai foutu. Et leurs poudres compactes, je trouve, sont très bien. Avril? Ouais, Ah oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr parce que enfin, ça fait hyper longtemps en plus, hein. ouais. Mm. Et du coup, donc le gel à sourcils, en fait, vous avez juste à prendre le sens de votre pinceau biseauté, en fait, et vous allez dans le sens de votre poil, en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est hyper simple. Il peut faire peur, mais il est hyper simple, en fait. Et après, vous brossez un petit coup pour, euh, pour remettre le produit comme il faut. Et voilà, et ça reste hyper naturel. Enfin, là, du coup, bah, ça se voit, je l'ai appliqué. Et là, du coup, bah, par exemple, moi, c'est surtout au niveau de ma tête, où j'ai des petits, pas des petits trous, mais où c'est un petit peu plus léger au niveau pilaire. Donc, surtout cette partie-là, moi, je retravaille en fait. Hop. Moi, je suis pas une habituée du Et travail du après, le crayon, sourcil. c'est bien, ça va vite, c'est top, hein, c'est bien aussi, hein, c'est super bien. C'est ça. Je montre juste ce produit-là parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu peur Bah, par rapport j'avoue que ça donne envie de tester, ouais. Il fait peur parce que c'est en peau, qu'il faut un pinceau, etc. Mais honnêtement, je sais mieux me travailler les sourcils avec ce produit qu'avec un crayon. Un crayon, je suis incapable de faire quelque Je chose te crois de parce qu'une net. fois que tu as mis la matière, c'est difficile de l'estomper avec le crayon, je trouve. Mais moi, j'arrive pas à être nette et précise en fait avec. Ouais. C'est pour ça que je préfère vraiment le pinceau qui est plus précis, je trouve, et on prend autant de produits qu'on veut, et puis voilà. Hop. Alors, Des petites questions. Gel, c'est le meilleur produit pour les sourcils, ouais, à fond. Il y a des petites questions qui sont passées juste avant. je suis en train de regarder ça. Alors, concernant les fonds de teint Madara, je voulais le commander, mais j'ai peur de commander la mauvaise teinte sur Internet. Alors, honnêtement, moi, j'ai des clientes pareil pour le coup. Souvent, je leur conseille la 40 ou la 50. Moi, bah, j'ai utilisé la 40 pour donner une idée un petit peu par rapport à la couleur de ma peau. Bon, après, là, j'ai la lumière blanche en plein visage. Mais je trouve que ça s'adapte quand même bien à la peau, à la carnation quand même. C'est c'est mieux d'essayer en vrai, c'est sûr, mais c'est vrai que quand on n'a pas de boutique, Par c'est contre, cher. si j'ai un truc qui est intéressant. Quand ils me l'ont envoyé, moi, il y avait ma teinte et je crois qu'il y avait une autre teinte en truc d'essai pour pouvoir renvoyer si ça allait pas. D'accord. Faut se renseigner, mais il me semble que c'est ça que j'avais. Et j'ai pu tester du coup avant d'ouvrir le paquet du fond de teint. Et ce qu'ils font aussi sur leur site, c'est qu'ils font en visio. Ouais, il y Je a sais un pas si ça te filtre parle. pour tester. Tu te mets en fait, et effectivement, t'as un filtre qui se met par rapport à la couleur et tu as ça pour tous les produits, je crois. Ouais. Et en fait, j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Et en plus, c'est bien parce qu'ils m'ont envoyé la teinte à côté, qui était Mm. la teinte avec laquelle j'hésitais. Et Gabi et mon mec m'avaient dit non, mais c'est mort, il te faut. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, celle que j'ai. Je vais vous dire Mm. ça. C'est la 40. Ouais. C'est Sand, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Et c'est il ça. me disait c'est ça, il faut Sand. Et j'étais à genre non, mais vous êtes sûr, pas un truc blanc, parce que j'ai tendance à me voir toute blanche. Ouais, Et ouais. ils m'ont dit non, et ils avaient raison. Non, mais c'est vrai, et puis en plus, je trouve que ça va vraiment bien à l'incarnation. Donc, même si. Bon, c'est mieux de pas se tromper, mais si même si tu te trompes, bah, tu pourras quand même l'utiliser un petit peu si jamais tu l'as ouvert et utilisé. Ou au pire, tu peux essayer, si tu es un petit peu à l'aise avec le make-up, de rééquilibrer en fait avec la poudre. En général, c'est bien de prendre un bon fond de teint sur la bonne carnation et limite changer la poudre. Mais bon, si jamais tu arrives à gérer, tu peux quoi. Voilà. Donc, les sourcils, ils sont on flick, comme on dit. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est passer sur le fard à paupières. Donc, je vais réutiliser du coup bah, là, le Madara. Donc, je vais pas prendre la même teinte. Là, j'ai pris la teinte 62. Deux choses. Voilà, Déjà, c'est parce qu'en fait, les produits de Touch et Madara, ils peuvent être utilisés en fard à joues et en fard à exactement. paupières. Ouais, ils sont fard à paupières et fard à joues. Donc là, j'ai pris une teinte assez claire. Je vais faire toute la paupière mobile en fait avec celui-ci.
Et je vais accentuer du coup là mon creux avec celui que j'ai utilisé sur les joues. Donc, vous pouvez l'utiliser pour deux endroits différents. Vous pouvez mettre que celui sur les joues sur toute la paupière si jamais vous voulez qu'un seul produit. Mais voilà, ça permet de proposer quand même un petit dégradé, comme ça un maquillage pour les fêtes de fin d'année quand même, donc quelque chose d'un petit peu intense aussi. Ce qui est bien sur ce produit, sur le fard à paupières, c'est qu'on peut vraiment gérer l'intensité en fait du produit. Donc ça c'est bien aussi. Si vous voulez que ce soit intense, vous pouvez le laisser intense. Si vous voulez que ce soit un peu plus léger, ça peut être léger. D'accord, désolée, il y a ma soeur Voilà. qui est passée à côté. Une petite question, et moi, alors c'est du conventionnel. Tu as une base Ouais, de t'as la du base fard à paupières? Purobio, ouais. La La base Purobio? Purobio, elle est géniale. C'est une des bases qu'on vend le plus, en fait, nous, en boutique en tout cas. Elle est hyper efficace, elle fait bien le job, en fait. Donc, voilà. Ok. Parce que moi, j'ai du conventionnel, c'est une NYX. Bon, j'ai Mm. pas encore testé le cas de crise avec ça, mais va Ouais. falloir s'y mettre. Non, il est pas mal. Moi, c'est vrai que je suis pas trop base. Mais effectivement, pour les personnes qui aiment bien mettre une base avant pour avoir une meilleure tenue ou parce que, bah, par exemple, ça va dans les petites réduches, c'est bien. Moi, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est vrai que j'ai pas pensé forcément à le rajouter au tuto, mais vous pouvez. Mm. Ok. Voilà. Bon, du coup, tu pars sur des couleurs pailletées un peu. Ouais, c'est une teinte, vous allez voir, bon, ça peut faire peur à l'application parce qu'il est vraiment intense et très très clair. Et, enfin, Ah oui. ça peut faire peur, mais vous allez voir, ce sera pas aussi intense. C'est les fêtes de fin d'année, je le rappelle, hein. On n'est pas en confinement. Bon, du coup, Donc moi, là, je t'ai soit vous dit, faites au doigt, vas-y, excuse-moi. je suis restée au conventionnel, hein. Bon, du coup, l'autre, elle est cassée, donc voilà, Ouais. j'ai ces deux-là. C'est du très Mais ce qui est conventionnel. bien, c'est que voilà, c'est en poudre, quoi. Bah là, Elles sont c'est un magnifiques. format gel, en fait, c'est un peu gel-gel, quoi. Ça, c'est top. Mm. C'est un format... Du coup, c'est pour ça que je le propose, parce qu'il est hyper facile à travailler, en fait. Les anciennes, ouais, ils peuvent être utilisés en base aussi, ouais. Ça permet vraiment En fait, le but de la base, c'est vraiment déjà d'unifier la paupière et d'avoir une première couche, en fait, avant de faire le travail. Si on fait un travail vraiment très travaillé, au final, sur le fard à paupières, quoi. Hop. Et donc là, soit vous faites au doigt, soit vous faites au pinceau. Et du coup, celui-là, vous mettez vraiment sur toute la paupière mobile, le plus clair. Ça va apporter de la lumière, en fait, et après, on va jouer avec les contrastes. Donc ça va être assez sympa. Vous pouvez aller vraiment bien jusqu'au creux et juste en dessous, à l'intérieur de l'œil, pour apporter de la lumière. Et vous voyez, par rapport à tout à l'heure, enfin, je vais le faire sur le deuxième œil, du coup, vous allez voir la différence. Il s'est beaucoup atténué, en fait. Ce qui fait peur au début, mais il est vraiment génial. Hop. Ok, je pars sensiblement sur le même genre de couleur que toi, mais en poudre, du coup. Super. Vous voyez, par rapport, putain, tu vois, par rapport à tout à l'heure, quand je l'ai appliqué et Ah pendant le ouais. travail. Ouais. Donc il est facile à travailler. Enfin, j'ai pas mis. Vous avez juste à appliquer sur toute la paupière mobile. Donc c'est là où vous sentez bah, tout votre œil en fait, hein. Hop. Et le dessous pour apporter de la lumière et l'intérieur de l'œil du coup. On en aura besoin pour tout à l'heure. Hop. Hop. Faire la paupière crème Madara tient bien à la fin de journée. Oui, parce qu'on va mettre quand même un fixateur à la fin. Je vous montrerai tout à la fin. On va mettre un petit fixateur. C'est une petite astuce que moi j'ai. J'ai vu, ouais, il y a le fixateur Lily Lolo qui est bien. Moi, j'utilise une brume Novexpert que j'utilise aussi on peut l'utiliser aussi en lotion, enfin sur plusieurs produits. Donc, j'ai volontairement choisi des produits qu'on peut réutiliser sur d'autres moments exprès pour pas avoir à avoir trop de produits pour réaliser le make-up. Souvent, ce qui est bien, c'est pour appliquer sur un fard à paupières un premier en fait qui va servir de base sur le maquillage, sur le dégradé et le contraste, c'est d'utiliser un grand pinceau qui va vraiment venir travailler sur toute la paupière en fait. En général, on prend un pinceau qui est un petit peu plus fin pour travailler l'extérieur en fait. Alors, plutôt ça ou plutôt comme ça? Tu peux Alors, tu peux prendre par exemple le blanc, c'est le Morphe, c'est ça? Ouais. Ouais. Celui-ci, tu peux l'utiliser pour mettre ta couleur la plus claire sur toute ta paupière et utiliser l'autre du coup pour être plus précis et, D'accord. et travailler ton dégradé et l'intensité de ton regard. Et donc là, du coup, je vais reprendre après du coup le fard
qui est un petit peu plus foncé, du coup, que j'ai utilisé en blush tout à l'heure. Et donc là, j'ai un petit peu enlevé le surplus pour le coup, parce que j'en aurais pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, vous le mettez là où vous avez votre rose, en fait. Voilà. Et ça va permettre d'apporter un contraste et on va le travailler par la suite. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de le... Il sèche pas trop vite, en fait. Donc c'est pareil. Tu manges jusqu'où ici pour alors, jusque-là, ok. Ouais. Alors, ouais, jusque-là, ouais, j'ai pas compris ta question. Ouais. Jusque-là. En fait, là, t'as ton os, en fait. Mm. Et en fait, il va pas plus haut. Ok, impec. Et hop, ouais. J'ai vraiment l'habitude de travailler avec les doigts. Je te comprends. Je trouve Je ça. pense que je vais passer sur les doigts aussi, parce que les paillettes, pour le coup, chez Ouais. Huda Beauty, elles tiennent pas du tout sur le... Mm. Elles sont un peu crème, tu vois, elles sont... Alors la grande question, c'est, en dehors des Madara, est-ce que tu as trouvé d'autres trucs qui ont ce genre de... Enfin, d'efficacité, de rendu, tu as de pigments? Moi, pour l'instant, c'est ceux que j'ai trouvé les plus pigmentés. Après, la petite astuce maquillage, c'est quand vous avez un fard à paupières que vous voulez l'intensifier, vous humidifiez votre pinceau. Juste humide, hein, pas besoin de le mouiller, vraiment l'humidifier en douceur. Et après, vous l'appliquez directement sur votre fard à paupières. Enfin, vous prenez votre fard à paupières avec et vous l'appliquez et ça va tout de suite l'intensifier en fait. Ça, c'est une petite astuce de maquilleur. Voilà. Là. Hop, et le but du jeu après, c'est de faire les mêmes choses sur les deux yeux. Ouais, ça sera à peu près pareil. Non, le plus compliqué, là, ça va être le liner. Et oui, j'ai une alternative pour les personnes qui sont un peu moins adeptes du liner, mais je tiens à en parler parce que je l'aime beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais le Et liner, c'est vraiment très beau, mais c'est vraiment très chaud à j'ai utiliser, hein. prévu mes petites astuces justement exprès. J'en parlais l'autre fois avec une personne de ma famille, justement. Je lui ai montré l'astuce que j'utilisais pour pouvoir le mettre parfait. Ouais, le Puro Bio Pharisé est vraiment bien. Et justement, voilà, si l'intensité ne suffit pas, bah, vous humidifiez votre pinceau et pour l'appliquer, comme ça va tout de suite intensifier. Voilà. Donc là, vous voyez, le Madara, il n'y a pas besoin d'y passer trop longtemps. Vous avez quelque chose qui est assez intense, assez lumineux. Et, euh, et le dégradé, en fait, se fait tout seul du fait que, du fait que c'est pailleté. C'est traître, en fait. C'est un petit astuce aussi, encore une fois. Et, dès que c'est pailleté, le dégradé se fond beaucoup plus facilement que si c'était des fards qui étaient mat et pas du tout irisés, en fait. Ouais, moi, j'ai un peu du mal avec à estomper correctement, mais bon, dans un... Et bah, tu peux reprendre ton pinceau large pour estomper. Ouais. Tu prends ton pinceau large et tu fais voilà, tu reprends ta petite couleur claire, tu prends une couleur nude ou claire et tu fais le contour de ta couleur un peu plus foncée. Et là, c'est top. Hop là. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Pour aller faire du sport, je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est bien, au moins ça tiendra bien. Je vais être on flic pour du sport de façon extrêmement classe. Bah ouais, hein, il faut toujours être se plaire avant. Hein. Les fards à paupières Zao sont bien pigmentés, je trouve. Moi, ceux qui m'ont foutu un coup au moral et qui m'ont poussé chez Huda Beauty, c'est Dr. Oshka. Ah oui. Déjà, j'ai un peu du mal avec le branding de Dr. Oshka parce que je trouve que c'est très vieillot. Ouais. Mais alors, en fait, je rentrais dans un magasin bio, j'ai testé, je suis repartie, je fais OK, c'est bon, je m'achète une palette Huda Beauty. Le C'est truc, ça rien qui, que tu ouais. passes tes doigts, il n'y a rien, tu vois. Ouais. C'est ça qui peut être un peu dommage, je trouve, justement, sur le bio. Il ne faut pas s'arrêter à une première mauvaise expérience. Il faut redécouvrir et essayer de voir d'autres choses, justement. La palette, par exemple, il y a la palette Lily Lolo qui est bien aussi. Palette fard à paupières. Qui est bien c'est une palette nude, en fait. Donc, c'est les couleurs classiques, en fait, qui sont un petit peu pailletées. Sans être, enfin, vraiment irisées, sans être pailletées, voilà. Ça reste quand même léger et c'est pas mal. Ok. Le dessous de l'œil, non, on le fera à la fin. Enfin, juste après, là, je vais y Parfait. du coup, donc là, vous avez deux alternatives. Soit vous êtes hyper adepte de liner, vous suivez le tuto liner. Soit vous prenez un crayon pour les yeux.
Donc là, je vais prendre c'est en couleur bronze. Ouais, j'en ai plein les mains. Ça, c'est tout à fait moi. Ouais, Le t'inquiète, bronze c'est la même comme ça. ici. J'en ai toujours plein les mains. Bronze comme ça ira très bien avec le make-up. Ou sinon un noir qui est bien, voilà. Et c'est pas mal, vous allez voir. Et du coup, soit vous utilisez donc du coup le crayon, hop, et ça va être la même technique en fait que le liner, donc vous allez pouvoir suivre. Sans problème. Dans tous les cas, j'utiliserai pour le bas, donc c'est bien d'avoir un petit crayon. Hop, et donc du coup, pourquoi j'adore le Absolution, l'eyeliner Absolution? Parce qu'il est rigide. Et c'est quelque chose pour moi qui est hyper important en liner. Je pourrais, mais j'aime pas du tout travailler avec un liner où le pinceau est hyper fin et fluide. Et lui, c'est vraiment une pointe pas feutre, parce que bon, c'est quand même un pinceau, mais il est quand même rigide. Il tient vraiment en place et c'est un noir qui est hyper intense. Il n'y a pas besoin de passer 2 fois en fait dessus. On a tout de suite le rendu noir. Et du coup, donc l'astuce que j'utilise, du coup, tu fais au liner ou tu fais au crayon de ton côté? Liner, Ok, on va super. tenter. Super, c'est le Puro Bio du coup. Ouais, c'est le Puro Bio. Ouais, top. Je pense qu'on va pouvoir m'entendre jurer parce que je sais que ça va merder quelque part. C'est la règle. Alors, l'astuce, on verra si tu t'en sors. Du coup, moi, ce que je fais, c'est bien d'avoir un. Est-ce qu'on en replay? Nous, ils seront en replay, ouais. Juste après, vous pourrez le refaire. Le tuto serait cool que vous le refassiez, justement, si vous pouvez pas le faire en même temps. Et puis, C'est comme ça, clair. vous nous taguez par la suite, on regardera. Donc, l'astuce pour le liner. Donc, moi, ce que je fais, donc, vous fermez l'œil. Commencez toujours par l'œil sur lequel vous êtes moins à l'aise. Comme Ok. ça, l'autre, ça va être plus simple. Donc, hop, et en fait, vous allez vous servir de cette main-là, celle-ci là, pour poser l'autre, pour que ça fasse un appui. Ouais, ok. En fait, cette main-là, elle sert d'appui en fait. Elle tient la paupière, mais elle sert d'appui. Et du coup, vous n'êtes pas comme ça. Là, vous avez un appui en fait. Alors, j'essaie de me mettre que vous voyez mais sur ma glace. Hop. Et donc là, moi, je commence toujours par la fin. La fin de l'œil. Hop. Et après, en fait, je rajoute vers l'intérieur de l'œil. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, enfin, moi, je suis concentrée là. Voilà. Et là, donc là, j'ai le trait classique. Là, je vais le retravailler. Mais là, voilà, j'ai la base de mon liner qui est fait. Ok. Alors, donc, du coup, comme ça. Ouais. Sans trop tirer la paupière, hein, vraiment. Et Ok. tu poses ta main dessus et elle sert d'appui, en fait. Et tu le tiens vraiment comme un stylo, en fait, comme un Alors, crayon. le seul problème, c'est que là où je suis, je vais pas bien voir et j'ai Ah, pas 3 mains. Il me manque une main là, clairement. Je vais exploiter ma soeur sinon. Tu me tiens le miroir. Elle fait le make-up à côté en fait. ah, trop bien. Alors par contre, je vois que dalle. En fait, comme je suis myope et je suis extrêmement myope, Ouais, c'est compliqué, ouais. j'ai besoin d'avoir les trucs. Faut que tu le tiennes ouvert, Ouais, sinon je suis trop loin. Alors, attends. Là, ouais, super. C'est bon. on a un début de liner. Eh ben, c'est bien. Là, ta base, pareil, tu vois, c'est bien. Et en fait, au fur et à mesure, tu y vas de l'intérieur vers l'extérieur. Team myope. Ça doit pas être simple, c'est vrai, de se maquiller les yeux pour vous. Hop, et on va. Moi, si vous êtes à l'aise, vous pouvez. Moi, je vais jusqu'à l'intérieur de l'œil, en fait. Non, il Si est vous plus. en mettez sur la paupière supérieure, c'est pas grave. J'ai encore une astuce après, parce que moi, je me mets toujours du mascara sur la paupière, tout le temps. J'arrive pas à faire ça. Ok, c'est rassurant. Je préfère le dire, ouais. J'ai merdé. Voilà. Donc j'ai réussi Non, à. mais je te montrerai la petite astuce. Ok, donc je laisse tout comme ça. Tu peux le laisser, ouais. Bon, mon trait d'eyeliner, il est pas au top. Je vais faire le deuxième en attendant. Ah oui, bah. Je pense que tu peux en faire 4 ou 5 en attendant. Bon, après, je le fais souvent. Donc voilà, quand tu le fais souvent, tu as l'habitude, tu trouves ta pose. Et là, on voit mieux du coup sur ce œil-là. C'est où je suis plus à l'aise moi. Mais voilà, je commence à peu près au milieu de l'œil, vers l'extérieur. Et après, hop, de l'intérieur vers le milieu. Je le fais en 2 fois en fait. Et je monte de près, ouais, j'en ai mis partout aussi, hein.
Moi aussi, hein. Hop, et jusqu'à l'intérieur de l'œil. Moi, j'aime bien faire jusque dans le creux de l'œil, en fait. Hop là. J'arrête là en général. Merci. Et donc, l'absolution, moi, j'aime bien l'utiliser parce que justement, il n'irrite pas les yeux, il tient super bien toute la journée, il craquelle pas, il n'y a pas de petits résidus qui tombent, il est trop bien. C'est du coup celui-ci. Hop. Et donc, faites pareil, du coup, vous pouvez faire pareil avec le contour des yeux, du coup, le crayon contour des yeux, vous pouvez très bien le faire. Et après, si vous avez un petit pinceau biseauté, un petit peu dans le même style que celui qu'on a utilisé pour les sourcils, vous pouvez très bien estomper un petit peu le trait pour apporter un côté un peu charbonneux à l'œil. Ça peut être joli aussi. Alors, une petite question pour faire la pointe extérieure, comment tu fais? Honnêtement, j'ai un peu de mal moi, à la faire super longue, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois, mais Ouais. ça reste quand même archi fin. Je suis pas une adepte des liners. Je saurais même pas faire, je pense. Je vais essayer, mais là pour le coup, je vais le faire à main levée, je pense. En fait, je saurais en faire un, mais pas deux. Ouais, je Voilà, vois le. c'est un petit peu le problème. Absolument, liner, c'est le meilleur, ouais, totalement. Moi, c'est pareil, j'ai mis du temps à trouver mon liner en bio, mais pareil, une fois que je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je suis contente de l'avoir trouvé encore une fois. C'est comme tous les produits que j'utilise, que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est ces produits qui sont top, que vous retrouvez sur le site. Donc, C'est des belles découvertes. hop. Et du coup, après, donc on prend un petit crayon contour des yeux, encore une fois. On va intensifier là pour le coup le bas de l'œil. Euh, et on va venir l'appliquer directement en fait au ras de cils. Et en fait, ça va contraster avec le clair qu'on a mis tout à l'heure. Il y a Léa qui me dit, mais tu vois pas grand-chose, non, Kaina? Non, moi, je vois que dalle. Je suis myope à moins 3,5, moins 4,5, ce qui pourrait être pire, mais c'est déjà pas mal. Je vois rien devant moi, en fait. Il faut que j'ai un Ouais, truc devant, sinon, c'est mort. ouais. T'as des astuces du coup pour les personnes justement comme Je ça? passe mon temps à enlever, remettre. Je me colle le nez à un miroir. Ouais. J'essaye d'avoir le bras posé aussi, tu vois, enfin, tu sais, le coude Ouais, ouais. posé sur la table. Donc, Non, je mais me maquille assise pour chacun ce genre trouve de sa truc. technique, ouais. Mm. Et c'est. Ouais, c'est. Ouais, le. Ah ouais. Donc, ça, c'est ma sœur qui dit qu'elle aime beaucoup le liner Puro Bio, qu'elle vient récupérer parce que c'est le sien, en fait. Ouais, mais il est bien, hein. Il est très très bien. Ce que j'aime moins, c'est la pointe en fait. Mais il est très bien. Mais Il est alors, très il bien. était hyper dur quand elle l'a reçu et il est devenu plus mou. Oui, c'est le temps. Je pense que la pointe se travaille en fait, je pense. Ouais, bah, elle aimait bien quand il était Ouais. solide. Mm. Alors, Moi, comment c'est tu ça. nettoies l'eyeliner sans bouger le fard? C'est. Alors, ah oui, on va le faire après parce que moi je vais mettre le mascara et je vais en mettre plein la paupière. Parce Ah que j'ai oui. des cils très longs et ça touche tout le temps. Donc là, c'est le fameux Lily Lolo qui est juste génial. C'est celui pour lequel je ne changerai, je pense, jamais. J'essaierai peut-être l'absolution la prochaine fois quand je devrais changer de mascara. Mais il est juste trop bien. Il fait des cils incroyables. Il Ok. apporte beaucoup de volume et de longueur. Alors, moi, il faut que j'en change. Du coup, je vais peut-être suivre ton conseil. Le Lily Lolo, vraiment, si vous voulez un mascara bio, noir intense, qui fait des cils incroyables, vous pouvez y aller les yeux fermés. Est-ce qu'il y a des trucs à absolument pas faire sur le mascara? Typiquement, pendant un temps, on disait qu'il fallait y aller en zigzag. Après, on disait qu'il fallait surtout pas y aller en zigzag. Il y a à boire et à manger un petit peu, ça dépend des périodes. C'est quand les personnes qui disent crème de jour, crème de nuit, etc. Voilà, ça dépend. Moi, ma technique, c'est que en fait, je pars de la base de mon cil et je vais faire pivoter en fait la brosse en remontant. D'accord.
Voilà. C'est ma petite technique à moi pour vraiment bien englober le cil de la base et aller sur l'extérieur. Et après, rajouter un petit peu du coup de produit sur la pointe du cil et finir vraiment d'allonger. Et vous voyez la différence, bah, Ouais, il est canon, ouais. j'en mets un petit peu en bas pour... Donc celui-là, c'est le Lily Lolo. Exactement, ouais. Hop. Donc je vais faire le deuxième. Ok, j'avoue, il donne envie. Ah non, mais il est génial. Franchement, le tout premier moi que j'ai utilisé, c'était le Avril. Le tout premier mascara bio que j'ai utilisé, c'était le Avril, qui était très très bien aussi. Et tout le monde parlait de Lily Lolo. Tout le monde disait qu'il était génial, 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 génial. Et il est vraiment génial. Enfin, il est vraiment trop bien. Il n'a pas Il y a- usurpé sa réputation. Non, et vous voyez, enfin, j'en ai mis partout, sur la paupière, comme d'hab. Hop. Et donc, ma petite astuce, du coup, pour... Non, c'est des petits bravos de la tête avec ma soeur. Ah, bah, t'es belle, ah, toi aussi t'es belle. Ah, c'est pas mal, ouais, je suis belle, hein. Quatre pour faire les fêtes de fin d'année, là. Est-ce qu'il y a des mascaras avec bonne compo et waterproof? Ouais, vous avez le Avril waterproof qui existe en noir et marron, Ouais. qui est bien aussi, qui est super bien. Et voilà. Et l'Absolution est pas waterproof, le Lolo non plus. Après, il a une super bonne tenue. Pareil, il n'y a pas de chute. Je Mm. vois même avec le masque qu'on peut avoir toute la journée. Moi, j'ai jamais eu. J'ai peut-être un transfert qui se fait, mais avec l'humidité de la peau, là, c'est normal. On n'y peut rien, malheureusement. Mais dans tous les cas, il chute pas et c'est pour ça qu'il est bien aussi. Il tient vraiment bien. Et donc, mon astuce pour enlever quand vous faites des petites marques, des petites, hein, pas des grosses grosses. Moi, j'utilise mon. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, On suit avec attention. Soit vous prenez un petit goupillon de mascara que vous n'utilisez plus, vous le nettoyez, vous le réutilisez pour ça. Soit vous utilisez ce genre de pinceau. J'ai totalement perdu le nom. Et en fait, avec la brosse, je viens brosser délicatement, mais je dis bien délicatement, la zone où il y a des petites chutes en fait. Ah ouais. Et ouais, et comme ça bouge pas. Et Ok. là, j'ai fait un petit Je vais truc. tenter, l'astuce. Moi, c'est ce que je fais. Et, faut pas trop appuyer par contre, parce que la zone est quand même assez sensible. Il faut vraiment y aller en douceur. Mais Ah ouais, en y allant doucement, au fur et à mesure, ça disparaît, ouais. ouais, tu vois, parce qu'en fait, comme c'est quelque chose qui va venir sur la peau, ça pénètre pas. Il faut bien laisser sécher aussi. Bah, juste en frottant un tout petit peu avec ça, c'est bien. C'est mieux que de prendre un coton-tige que vous allez jeter. En plus, voilà, donc ce sera un peu plus écolo Ouais, aussi. puis en plus, ça défonce pas tout le make-up, quoi. Donc, ça Non, reste assez naturel. Ça fait pas un trait. non, ouais, c'est pour ça que c'est pas mal. Et du coup, pour un trait d'eyeliner raté, toi, tu proposes quoi? Enfin, raté. Oui, si, il est raté. Si. On peut dire il est raté. Je vais voir. Quand il y a un point comme ça ici. Et ben, tu peux frotter pareil tout doucement sur le côté pour estomper. En fait, le but là, c'est de pas enlever, c'est d'estomper. Et ben, ça marche plutôt bien, ça estompe. Moi, c'est ma petite astuce que j'utilisais beaucoup quand je maquillais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Et quand je faisais des maquillages quand j'étais à l'école. Et ça a évité de m'abîmer tout mon maquillage. C'était pas mal. C'est pas mal. J'ai pas du tout fait le même trait d'eyeliner, enfin le même point d'eyeliner des deux côtés, Pas mais grave, c'est pas très grave. ça ne se voit pas. J'ai fait un trait d'eyeliner. J'étais partie quand même avant le live en me disant non, mais je vais pas le faire. Donc finalement, plutôt pas mal. En rouge à lèvres, donc j'en ai plusieurs que j'aime bien utiliser. Vous avez ça. Hop, je les fais tomber. Hop, la marque Le Papier. Donc là, j'en parle volontairement. On en a parlé dans le live. Enfin, Julien en a parlé avec Mike sur le live qu'on a fait l'autre jour. C'est un rouge à lèvres du coup qui hydrate et qui est mat à la fois. Donc au niveau confort, il est top. Ça c'est pareil, c'est les rouges à lèvres mat avant pour le coup en conventionnel. Moi ça m'a séché tout le temps les lèvres, c'était une catastrophe. Ouais. C'était une cata totale. Donc du coup celui-ci est vraiment pas mal. Et en fait vous tirez sur la petite ficelle qui est là au fur et à mesure que vous l'utilisez. Et au fur et à mesure en fait il va se dérouler. Donc il est zéro déchet et je trouve qu'il est plutôt pas mal au niveau utilisation. Je vais l'appliquer celui-ci volontairement. J'avais choisi aussi sinon le All Tigers, mais bon il est hyper connu.
Il est très bien aussi, hein, il tient super bien. Enfin, voilà, c'est comme le Lily Lolo, on n'a pas besoin d'en faire les éloges, tout le monde sait qu'il est génial. Tu es addict. Légèrement. En plus, on a une Euh, histoire particulière avec ce rouge à lèvres parce que le créateur est venu nous voir avant de lancer ah, la marque et en fait, on a validé les compositions avec lui. d'accord. Donc, c'est un peu, ça a été un peu nos premiers bébés sortis dans le monde du maquillage. C'était les premiers rouges à lèvres qui valaient vraiment le coup, je trouve. Enfin, Ouais. on en Bah, ils sont parlait. tellement bien, ils dessèchent pas, quoi. Il y a la qualité du produit, mais il y a aussi, tu vois, enfin, moi, je trouve que le packaging, il est cool. Ça me rappelle les trucs Ah que ouais? j'achetais chez Sephora. Et ça, c'est un truc hyper important pour moi d'avoir des Ouais. objets, des beaux objets quand j'ai des trucs comme ça. Et pour moi, enfin, Old Tiger, il a vraiment tout compris. Bah, nous, c'est vrai que, tu vois, chez Nuo, le bio, ok, c'est bien, tu vois, mais on adore, on est tous adeptes à fond et 100% convaincus que c'est ce qu'il y a de mieux pour la peau et aussi pour la planète. Et tu vois, on ne propose pas des marques seulement parce que bah, elles sont bio, mais aussi parce que bah, elles sont cool à utiliser, elles sentent bon, les textures sont sympas, c'est efficace et voilà, ça tient vraiment pour le soin comme pour le make-up en fait. Donc, on propose vraiment des produits qui sont efficaces, qui sentent bon, qui sont faciles d'utilisation et voilà. Du coup, donc, je vais utiliser celui-ci volontairement. Vous avez après sinon l'Absolution qui est bien aussi. Euh, Gabi adore parce qu'ils sentent le rouge à lèvres de luxe, apparemment. non mais ils sont super bons et en plus ils sont hyper crémeux. Donc là c'est un. Attendez, je vais faire comme ça sera plus simple parce que vous n'allez pas voir sinon. Il est hyper intense au niveau de la couleur et crémeux en fait. Donc il est hyper agréable encore une fois. Je prends une autre couleur pour montrer la différence. Hop, qui est hop, un peu plus bois de rose celui-ci. Alors justement, avec un make-up comme ça, des couleurs qu'on a fait. Donc là, on a fait du doré bronze un peu. Ouais, c'est ça. Tu proposes quoi comme rouge à lèvres enfin, tu suggères quoi comme couleur de rouge à lèvres? Bah, ceux que je vais appliquer, là, enfin celui que je vais appliquer du coup, et sinon vous pouvez mettre dans ces teintes-ci, en fait, dans les teintes un peu rouges, rouge, bois de rose, vous pouvez aller jusqu'au bordeaux si vous êtes adepte vraiment des rouges à lèvres assez intenses, parce que j'ai volontairement choisi des couleurs assez neutres justement, voilà, bah, tu peux te faire plaisir, euh, pour vraiment pouvoir bah, intensifier sur les lèvres sans que ça fasse trop en fait. C'est important que Ouais. ce soit bien équilibré, et là comme c'est quand même des couleurs naturelles sur les yeux, même si c'est quand même intense, hein, on peut mettre les choses sur les lèvres sans que ce soit trop nude. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez vous de votre côté, justement, comme c'est un maquillage quand même avec des couleurs neutres sur les yeux, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Moi, celle que je recommande pour les fêtes de fin d'année, c'est celle-ci. Puis ça tiendra toute la soirée. Ouais. Voilà. Moi, je vais Je partir vais, sur un nude aussi. Enfin, sur un allez, bois de rose. hop, je vais utiliser du coup, le papier, pardon. Hop. Alors moi, je fais un truc moyennement écolo, mais cela dit, pas, ça va. Je fais pas trop de. J'utilise un petit pinceau en plus parce que j'ai du mal avec le pinceau de All Tiger. Ouais. J'arrive pas à le maîtriser correctement. Du coup, pour l'instant, Après, reste sur tu cela. utilises un pinceau à chaque fois. Hmm. Tu utilises avec un pinceau, c'est ça? Ouais, enfin, c'est pas un Ouais. pinceau, c'est un embout. Ah, ok. Bah, tu as des pinceaux qui existent make-up Ouais, pour les bah, faut lèvres. que je passe Ouais. par ça. Après, vu que je les jette pas, je les range bien, tout ça, je les nettoie. Bon, Ouais. pour l'instant, c'est pas encore un désastre écologique. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut que j'investisse dans un pinceau à lèvres. T'as En des, fait, ce qui est bien, c'est que tu pourras au moins gérer en fait l'intensité de ton rouge à lèvres, quoi. ouais. T'as des Limite, moi, recommandations sur l'application du rouge à lèvres? bah alors justement, ouais, moi je commence toujours par le cœur en haut et toujours en remontant aussi, pareil. Et le bas de la lèvre ensuite du centre vers l'extérieur. Si vous avez je crois elle en parlait l'autre fois, Yabi dans un live. Si vous avez des petits fils en fin de journée, ce qui est bien, c'est de mettre un crayon contour des lèvres avant pour justement les combler et éviter justement qu'ils filent et avoir une meilleure tenue du coup. Eh ben, hop, Hop, on va pouvoir terminer notre make-up juste après. ouais, avec. On va finir par le best des best de tous les produits du monde. Là, c'est parti pour l'ambiance boule à facettes, hein. Ouais, là c'est parti, hein. Vous êtes toutes belles, on sort où ce soir du coup? Bah, je crois qu'on va rester un peu chez nous.
Donc, bon, moi, après, je suis chaude. Si vous voulez, on fait un live pendant lequel je regarde C'est ça. Sissi MUA en train de faire du sport. Je crois que c'était à Donc, 18h son live par contre, on a un peu ouais, retard. mais on fait le non, il y a le Ah oui, le replay. replay, bah oui. J'ai Oui, promis, et il y a sur l'appli aussi, parce qu'elle a fait une appli. oui, transfert. Ma sœur a pris l'appli et ouais, j'ai promis que je faisais le rattrapage du sport avec ma sœur après. Si je ne le fais pas, je vais me C'est faire très bien. persécuter. Et d'ailleurs, elle est en train de me regarder avec un air menaçant. Tu pourras nous valider la tenue du make-up comme ça. C'est clair. Du coup, après, ce qu'on va utiliser, du coup, donc c'est le Cosmic Drops. Donc, c'est le produit qui va être présent dans la box de décembre pour les abonnés NUO. C'est un produit qu'on adore. Vous allez pouvoir utiliser pour les fêtes de fin d'année. Mais même au quotidien, en fait, selon si vous voulez que ce soit assez intense ou pas, vous pouvez l'utiliser vraiment tous les jours. Comme je dis, il fait un peu peur parce que voilà, il est hyper intense. Mais il se travaille vraiment facilement comme tous les produits qu'on a utilisés. Donc voilà. T'as choisi quelle couleur? Moi, je crois que c'est. Naked Chromosphère, je crois que c'est le même que moi. Ouais, je crois que c'est le même. C'est un doré clair. Ouais, c'est Naked, ouais. Et Naked pas Chromosphère. voilà, c'est le doré, parce qu'il y a rose, doré Ouais, et bronze. c'est ça. Et t'en as un violine aussi. C'est ça, ouais, le violine, il est trop Ouais. beau. Ouais. Je pense que je vais craquer pour le violine parce que je le trouve vraiment trop canon. Non, mais ils sont top. Ils sont top. Enfin, ils sont super bien et faciles à travailler. Donc, enfin, vous allez voir, ça prend 2 minutes. Et C'est clair. je vais faire peut-être que la moitié du visage, encore une fois, pour vraiment, enfin, que ce côté-ci au niveau de l'highlighter, parce qu'après, on va aller sur d'autres zones. Et comme ça, on verra bien la différence. Bon, il faut bien le mélanger avant. Bon, là, j'ai déjà fait. Ce qui est bien, c'est que c'est un compte-gouttes comme ça. Donc, vous en mettez jamais trop, en fait. Ce que vous pouvez faire, du coup, donc c'est hop, hop, hop. Voilà. Vous faites 3 petits points. Tout simplement, encore une fois. C'est, voilà. Madara, c'est hyper simple. Et après, soit vous prenez les doigts, vous tapotez. Moi, c'est ce que je vais faire parce que là, pour le coup, je préfère vraiment le mettre au doigt pour pas avoir Ouais, l'effet je suis d'accord. C'est vraiment surligneur. c'est vraiment comme ça qu'il se travaille le mieux. Je suis d'accord. C'est ça. Hop. Et du coup, hop. Donc, on tapote comme ça sur les petits points et juste autour. Ça fait vraiment un côté vraiment glowy en fait et subtil en fait, je trouve. Je trouve que c'est limite un des meilleurs. C'est le meilleur highlighter que j'ai pu tester de tous, je crois. Non, moi, Je refais ma lumière après, je pense, parce que pour qu'on voit vraiment l'highlighter, parce que là, je brille un peu, je trouve. moi, je brille de ouf. Je peux changer la couleur de la ring light. Je sais pas. Je vais essayer, ouais. Ah, c'est. Ouais, comme ça, on se rend mieux compte, ouais. Hop. Voilà. Donc, j'en mets là et. Hop. Alors, où est-ce que t'en mets d'autres de l'highlighter, du coup? Alors, donc en fait, c'est les zones où on va vouloir apporter de la lumière. Donc moi, ce que je conseille, du coup, c'est d'appliquer au niveau des pommettes ici, pour vraiment apporter le côté glow et réveiller vraiment le teint. Je vais en mettre au niveau juste dessous le sourcil, en fait, pour vraiment apporter encore une fois de la lumière au regard. Les personnes qui veulent peuvent le mettre également sur l'arête du nez. Et moi, ce que j'adore faire, Ouais, c'est le mettre sur le creux de la lèvre ici. Ça change tout. ouais, je suis d'accord. Ça change tout. Hop, donc voilà, hop, 2 petites gouttes, ça suffit largement là sur l'arcade. C'est ça, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. L'arcade sourcilière. Hop. Vous voyez, enfin, ça fait vraiment une différence, je trouve. Mais il est vraiment incroyable. Sur la lèvre, tu le poses directement, le point? Ouais, je vais te montrer. Hop, Et tu l'as pas encore fait. bon, Que tu as fait entre-temps. j'arrive. Hop Hop. là. Comme t'es maxi rapide. Ouais, j'essaie d'aller doucement quand même, mais Non, franchement, ça va. C'est juste que moi, je suis un peu lente. les yeux qui pleurent un peu, c'est embêtant. Hop. Voilà, ça fait un peu surligneur. Hop. Et pareil, du coup, sur l'arcade sourcilière. C'est bien parce que comme ça, les personnes qui vont le recevoir dans leur box, on peut en faire un maquillage au top du top. Il y en a plein qui demandaient justement comment l'utiliser, comment l'appliquer. Et donc là, la goutte, du coup, je la mets, hop, juste là en fait. Ok. Et là, pareil.
Et en fait, le fait de faire ça, ça va, comme il y a la nacre, en fait, ça va apporter la lumière, en fait, ça va apporter la lumière, et du coup, là, ça intensifie, en fait, si vous voulez, votre creux de lèvres supérieure, et c'est super joli. S'il y en a qui veulent, elles peuvent aussi l'ajouter là. C'est Gabi qui expliquait qu'elle elle en mettait parfois dans son fond de teint Oui, pour justement, ça figeait très bien le maquillage. mm, c'est ça. Les petites astuces, effectivement, on peut mélanger, par exemple, bah, on peut mettre un petit peu d'highlighter, une goutte d'highlighter ou deux, effectivement, dans son fond de teint, ou même juste dans sa crème de jour. Ça permet d'apporter beaucoup de lumière, en fait, en 2 secondes, tout simplement. Donc voilà. Et juste après, du coup, donc à la fin, moi, ce que je fais, c'est que je fixe le maquillage avec une brume. Donc là, c'est la Dove Expert, la brume hydrotonique. Elles sont trop bonnes. Et elle est enrichie en acide hyaluronique, donc elle permet vraiment d'hydrater la peau aussi. Hop. Moi, je suis toujours terrorisée à l'idée de mettre une brume. Je sais que Gabi aussi utilise des hydrolats. À chaque fois, je me Ouais. dis, mais si je fais ça, mon tout va couler. Et Non, bah puis, non, regarde. panique. Du coup, je fais, Mais ouais, de mais loin, en fait, hein, avec vraiment, mon talent, ça coule. il faut pas le mettre près. Entraîne-toi sinon sur ta main, tu vas pouvoir la distance déjà avant. Et voilà. Ok. Et bah, écoute. Du coup, bah, moi, j'ai hâte de voir vos résultats, vos C'est applications de clair, votre allez côté. faire le make-up. Si vous ne l'avez pas fait pendant le live, postez des J'ai photos en hâte que tu story. fasses ta séance de sport pour tester la tenue. Ah bah, je vais clairement poster une vidéo, une photo après, Grave. genre transpirante. Non, mais c'est bien, c'est une soirée, 2 salles, 2 ambiances. Oui, c'est voilà. Tu as le côté Voilà. make-up on flic et Voilà. Maintenant. voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'était très Et bah, cool. écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Et Et, c'est chouette de pouvoir voir ce qu'on peut faire avec du make-up complètement green. bah, c'est ça. On peut faire des jolies choses. Enfin, c'est le genre de maquillage que je faisais avant avec du conventionnel. Et voilà, il y a la tenue, le respect de la planète et de la peau à la fois. Donc voilà. Et oui, Et le vous live pouvez sera revoir le live, dispo. Ouais. ouais. Ouais, on va le mettre sur nos deux comptes en fait. Donc voilà. Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Alexia. C'était très cool. Merci. Passe une belle soirée. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.